Sajid Muslim Sahib. Alors tout à l'heure, Monsieur Omar avait parlé du verset de la sourate Al-Humaza. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce que ce phénomène qui est décrit dans le Coran sur le nucléaire? Ouais, donc cette sourate vraiment donne une description vraiment extraordinaire euh, de, d'une guerre nucléaire, de la bombe nucléaire en fait. Et ça, c'est ce que je vous rapporte, ce n'est pas mon interprétation à moi, c'est l'interprétation du quatrième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, qui est contenu dans son livre Révélation, rationalité, connaissance et vérité. Il présente une exégèse de la sourate 104 du Saint-Coran, sourate Al-Humaza. Et je vais vous donner la version arabe et ensuite traduire et vous expliquer ce qu'elle implique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. Malheur à tout médisant, à tout calomniateur qui amasse des richesses et le compte à maintes reprises. Donc c'est un message aux pays puissants, aux pays qui ont beaucoup d'argent. Il imagine que ces richesses le rendront immortel. Non, mais il sera assurément jeté dans le Hotama. Terme très important, Hotama. Et Allah décrit c'est quoi Hotama. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est le Hotama? C'est le feu embrasé d'Allah qui s'élève soudainement sur les cœurs. Il sera enfermé sur eux en des colonnes étendues. Ici, Allah parle d'un peuple pécheur qui a beaucoup d'argent et qui sera jeté dans le Hotama. Et Hotama en arabe, selon les dictionnaires arabes, ça fait allusion à de très petites particules comme celles que nous voyons flotter quand il y a un rayon de lumière qui traverse une chambre ténébreuse et mal éclairée. Ça s'appelle Hotama. Et quand vous étudiez le terme Hotama, selon les lexiques arabes authentiques, vous allez constater que le Hotama exprime l'acte qui consiste à broyer ou de pulvériser en de minuscules particules et de réduire une chose à ses plus petits constituants. C'est-à-dire, le Hotama, c'est une particule tellement minuscule qui a atteint, façon de parler, les limites de son potentiel de divisibilité. Et le quatrième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, qu'Allah soit son aide, ou qu'Allah soit content de lui, explique que Hotama, c'est l'atome. C'est le terme qu'Allah a employé il y a 1400 ans dans le Saint-Coran pour parler de l'atome. À l'époque où le concept de l'atome n'était pas encore en vogue. Et d'ailleurs, il s'est de mentionner que Hotama, atome, Hotama, il existe une certaine similarité. Bon, maintenant, expliquant Hotama, Allah fait une déclaration assez intéressante, assez étrange même, et cette déclaration est demeurée hors de la portée des savants du passé. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver dans les tafsirs du passé des gens ou des exégètes qui ont pu vu venir à bout du message extraordinaire que contenaient ces versets. Le Coran explique que Hotama est un feu embrasé, construit à l'intérieur de la matière elle-même et confiné en colonnes étendues. Et au sujet de la nature de ce feu, Allah déclare qu'il surgira sur le cœur de l'homme comme si aucune cage thoracique n'existait entre ce feu et l'homme. C'est-à-dire que ce sera une façon de flamme, si vous voulez, qui est capable de tuer directement le cœur avant même de le brûler. Et ce feu est de surcroît décrit comme étant enfermé dans des colonnes étendues en attendant l'heure décrétée pour être finalement relâché et bondir sur l'homme. Donc je résume, en fait le Coran parle d'un temps où l'homme, quand on dit l'homme, on parle vraiment essentiellement de l'humanité dans son entièreté. C'est une référence ici faite à l'humanité entière et pas seulement un seul homme. C'est-à-dire que l'humanité sera jetée dans la plus infime des particules. C'est ce que dit le Saint-Coran. Et que le contenu de cette particule sera un type de feu qui est confiné à l'intérieur de certains minuscules éléments qui pourraient, dans certains cas, ressembler à des colonnes étendues. Eh bien, ici, le quatrième calife explique, il est question des atomes et de leur immense réservoir d'énergie.
C'est-à-dire que le Coran, à l'époque, c'est-à-dire à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même bien après, les gens n'avaient pas compris ce concept du Hotama. Et ils se sont consolés en disant oui, peut-être qu'il s'agissait d'une des colonnes de l'enfer et que cette prophétie se rapportait à l'au-delà. Ils se sont consolés de cette manière, à force de ne pas avoir compris justement ce que disait ce verset. Donc ils se sont dit que ce sont des prédictions qui parlaient de l'enfer et de l'au-delà. Et face à ce dilemme, il est intéressant de noter que le traducteur Seil, c'est le traducteur anglais du Saint-Coran, il a simplement refusé de traduire ce terme parce qu'il lui semblait impossible de visualiser que des gens allaient être jetés dans une minuscule particule. Donc, il a simplement pas traduit ce terme, il a mis Hotama, c'est tout. Ensuite, le quatrième calife explique au sujet de l'expression coranique qui dit que ce feu, ou le feu dont il est parlé ici, est enfermé dans des colonnes étendues. Et il explique que l'expression colonne étendue donne écho à ce que disent désormais les experts en la matière au sujet de l'explosion nucléaire. Parce que les scientifiques, ils décrivent l'état de masse critique, c'est-à-dire l'état de l'atome qui est sur le point d'exploser, comme une masse ou une entité prolongée et vibrante. C'est-à-dire comprimée sur une très, très forte pression, et cette pression est causée par le fait que les noyaux, c'est-à-dire le centre de l'atome, le centre atomique, ils connaissent une élongation. Donc, c'est un processus d'élongation et de rétrécissement perpétuel qui résulte ultimement en la séparation en deux éléments de moindre poids atomique. Et quand cela se produit, il y a un décalage au niveau du poids. C'est-à-dire que si vous additionnez la masse des deux éléments séparés, si vous additionnez, c'est ça, les masses des deux éléments séparés, vous allez voir que leur masse ensemble est inférieure au poids atomique de l'atome géniteur, c'est-à-dire de l'atome, du premier atome. Et cet élément de poids qui est perdu, si vous voulez, cet élément de poids manquant, est converti en énergie. Et cette énergie qui est source du carnage. Et ça, c'est une des descriptions de la bombe nucléaire telle qu'elle est décrite par les scientifiques d'aujourd'hui, qui tallie bien avec le processus de colonne étendue que mentionne le Saint-Coran. Après, je vais terminer avec quelque chose de très intéressant. Le quatrième calife du Mohammed Ahmadiyya explique, et je suis en train de résumer ici, il dit que l'assertion coranique disant que le feu du Hotama s'élèvera directement au cœur est très révélateur. Parce que vous savez, au moment de l'explosion, de grandes quantités de rayons X, de rayons gamma et d'autres rayons se relâchaient. Et les rayons X sont d'ailleurs source de chaleur intense, c'est-à-dire la source de chaleur principale émane des rayons X et brûle tout sur son passage. Maintenant, les rayons gamma, qui est une autre type de rayon, sont plus rapides, se propagent plus rapidement que les rayons X. C'est-à-dire que plusieurs ondes de choc différents se propagent en même temps à partir d'un même épicentre, mais à des vitesses différentes. Ce qui signifie que normalement, les rayons gamma devancent la chaleur qui, elle, est associée principalement aux rayons X. Ce qui signifie que les rayons gamma, qui sont d'ailleurs très vibrants, dit le calife, peuvent, par la simple force de leur vibration, frapper et foudroyer le cœur. C'est-à-dire que la mort n'est pas causée par la chaleur intense associée aux rayons X, mais par le truchement de l'énergie associée aux rayons gamma qui occasionne une mort instantanée. Et c'est exactement pourquoi le Coran dit que ce feu atteindra les cœurs. C'est-à-dire qu'avant même, que la chaleur de ce feu ne se propage, quelque chose d'autre également associé à ce feu devancera cette chaleur et causera la mort en attaquant le cœur. Et ça c'est en somme, c'est ce que dit le calife. Le calife cite d'autres versets du Saint-Coran, Surat al-Dukhan, 44e chapitre du Saint-Coran, qui parle d'une ombre qui fournira aucune protection, mais qui sera source de tourments et de feu. Je ne pense pas que ce serait judicieux de trop m'immiscer dans une explication trop longuissime à ce sujet. Donc je vais terminer avec ça, mais c'est juste pour dire que c'est là un exemple des perles spirituelles que nous présente le calife. Le calife, ce n'est pas un simple oléma, non, c'est un homme de Dieu. C'est Allah qui l'enseigne le Saint-Coran. La yamassahu illa al-mutahharun. Que personne ne connaît la connaissance véritable du Saint-Coran excepté ceux qui sont purs.
Et c'est Mashallah. euh, Mashallah, Sajid exactement. Mousloun Saheb, 21 ans, pour rappel. Imaginez-vous ce qu'il deviendra quand il sortira de l'université. Inch'Allah. Et en tout cas, ça fait peur ce qu'il vient de dire aussi. Ça fait peur parce que ça veut dire que nous-mêmes, on est en train de vivre dans cette époque où cette prophétie qui a été faite il y a plus de 1400 ans en fait. Cette prophétie qui s'est déjà d'ailleurs réalisée. Qui s'est d'ailleurs déjà réalisée dans ce temps. Nagasaki. Ouais. Exactement. Donc ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est assez rassurant de se dire que si si ça arrivait, je dis ça, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais si ça arrivait, on ne souffrirait pas trop parce qu'on mourrait à l'instant. Alors, il serait une mort subite, on va même pas le savoir. Ah, ben le problème avec les, comme on en a déjà parlé, comme le dit le calife Adel Tassali, c'est pas nous, c'est la suite. Parce Ouais. qu'après la radioactivité, ça, Exactement.